Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est moi votre bien-aimée, la sœur Rachetée. Et j'aimerais ici transmettre ce message à toute la nation congolaise, au chef suprême qui est notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et à toute la nation, à tous les peuples. Pour notre patrie, ces messages que le Seigneur m'a donné, ça fait quelque temps, depuis le mois de mars 2022, juste quelques mois avant l'agression et tout ce qui s'est passé encore à l'Est et puis ce qui se passe actuellement aussi à l'Est du pays. La situation avait encore dégradé, c'est quelques mois en arrière. Donc juste avant cela, le Seigneur m'avait donné ce message. Cela quand même a pris beaucoup de temps pour que je puisse le donner. Le Seigneur a insisté. Il a vraiment insisté que je puisse donner ce message. Voilà pourquoi je suis là encore ici. Avant de passer au message, j'aimerais que nous puissions d'abord prier. Laisser ces temps, ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, que lui puisse parler à la nation, parler aux autorités, parler aux chefs de l'État, que moi, je dispose, parce que c'est pas moi qui donne le message vient du Seigneur, que je dispose, que lui seul puisse parler. Notre Père qui est dans les cieux, par le Seigneur Jésus-Christ, je viens élever ton nom. Je te dis merci pour l'amour, la miséricorde, la compassion. Notre Dieu, tu es lent à la colère, tu es tellement miséricordieux, car tu dis, je prends plaisir à la miséricorde. Je viens élever ce moment, te dire combien tu es merveilleux, combien tu nous aimes, combien tu ne nous laisses pas orphelins, combien tu penses à nous. Je te dis un grand merci. Et Seigneur, je viens laisser ces moments entre tes mains. Maintenant que ma bouche va s'ouvrir pour dire ce que tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, laisse que le Saint-Esprit puisse m'inspirer, qu'il mette sur ma bouche les paroles que tu as prononcées pour cette nation, que je n'ajoute rien, que je fonde rien, mais tout ce que tu as dit. Alors pour cela, que le Saint-Esprit m'aide. Merci. Je remercie encore une fois ta volonté pour ces pays, parce que ces pays, c'est un pays qui va amener beaucoup de choses dans le monde. Que ton nom soit glorifié à jamais. Merci, Père. Bien-aimés dans le Seigneur, à tous mes frères, à toutes mes sœurs, aux papas, aux mamans, aux oncles, aux tantes, tout le monde, toute la nation. Voici ce que le Seigneur dit. Il dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je vais restaurer la RDC. Je vais restaurer la RDC. Donc, le message clé, c'est que Dieu veut restaurer notre patrie. C'est que Dieu veut restaurer la République démocratique du Congo. Le Seigneur dit, il a entendu les cris, les pleurs des innocents, les sangs des innocents qui crient jusqu'à lui. Il n'est plus resté indifférent.
il veut restaurer ces pays. Ces pays doivent entrer dans sa promesse. Sa promesse. Si une fois la RDC est développée, si une fois la RDC touche son point de gloire, vous verrez vous-même les changements qu'elle apportera en Afrique. Mais aussi d'autres pays du monde vont bénéficier aussi. Mais d'abord en Afrique. Pour cela, Dieu dit ceci. Il veut restaurer la RDC. La RDC a de promesses. Les prophètes ont parlé là-dessus. Les gens ont eu des songes là-dessus, des visions. Mais qu'est-ce qui bloque que ces pays puissent arriver à entrer dans sa promesse? Et qu'est-ce qui empêche la main de l'Éternel pour que la restauration puisse revêtir les corps de la RDC? Voici ce que Dieu dit. Ce que la RDC doit faire. Commençant par les autorités jusqu'au petit peuple. Dieu dit ceci. Toute la patrie, tous les pays doivent d'abord venir à la repentance. Dieu dit la repentance. La repentance à tous les niveaux. Au président Félix, voici ce que l'Éternel dit. Tu fais des efforts, tu cherches à les consulter, tu cherches à l'écouter, à savoir ses directives, tu cherches son orientation. Mais ce n'est pas le cas. Le Seigneur dit, les problèmes c'est quoi? C'est que d'abord, tu dois te faire entourer des vrais serviteurs de Dieu qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant la corruption. Entoure-toi des vrais serviteurs de Dieu. Je ne sais pas. Les serviteurs de Dieu qui t'entourent, avec qui tu travailles. Je ne suis rien pour les juger. Moi, je transmets l'ainsi dit l'Éternel. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec eux. Parce que Dieu dit, choisis-toi d'abord des vrais serviteurs de Dieu. Entoure-toi des vrais serviteurs de Dieu. Tu vas entendre, écouter les orientations du Seigneur pour ces pays. Tu as bien commencé. Nous voyons des efforts. Quand tu es venu, tu as remis les pays entre les mains de Dieu. C'était déjà un grand signe et c'était déjà sur le monde spirituel, c'était déjà l'annonce de quelque chose. Nous avons vu ce qui s'est passé au stade des martyrs. Tu as laissé les pays entre les mains de l'Éternel. En fait, tu as de bonnes intentions. Tu cherches, tu consultes Dieu aussi dans tes actions. Mais c'est en vain. Pourquoi? Parce que les serviteurs qui t'entourent, qui doivent normalement venir dire « Ainsi dit l'Éternel ». Les plans de Dieu pour ces pays, c'est ça, ça, ça. Ces serviteurs-là, ils ne sont pas là à côté de toi. Je ne sais pas ceux qui sont à côté de toi ont quel problème. Dieu dit que entoure-toi des vrais. Parce que si nous regardons dans l'Ancienne Alliance, les prophètes ont travaillé avec des autorités. Ils recevaient des directives, ils recevaient des messages qu'ils allaient transmettre au roi, aux juges, tout ça. Nous avons vu cela. Donc, vraiment, trouve-toi des vrais serviteurs.
Peut-être ils ne sont pas vraiment connus, mais qui travaillent dans la vérité pour Dieu, qui sont dans ces pays-là. Il suffit seulement de voir leurs enseignements. Il suffit seulement de voir comment ils fonctionnent. Ils sont là. Le Seigneur dit, ils sont là dans le pays des vrais alors, qui les servent dans la vérité, qui ne sont pas corrompus. Ils sont là. Entoure-toi d'abord des vrais serviteurs de Dieu. Le Seigneur, il dit ceci. Le problème de la RDC n'est pas seulement qu'il a des ennemis, n'est pas seulement lié aux richesses qu'elle a sur sa terre. Mais le problème de la RDC, c'est aussi au niveau spirituel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les prédécesseurs, tes prédécesseurs, président de la République, Félix, il y a des choses qui se sont passées. Le pays a été voué aux idoles. Ici, quand je veux dire les idoles, ça ne veut pas dire que nous prions des dieux étrangers, non. Tout le monde sait que la RDC est un pays qui aime beaucoup Dieu. Avec tout ce qui se passe, les pasteurs qu'il produit, tout ce qui se passe en RDC sur les plans évangélisation, tout ça, nous savons que la RDC sur le plan mondial, c'est un pays qui aime Dieu. Mais le Seigneur dit que le pays est rempli d'idoles, des Astartés et des Baals. C'est un langage spirituel pour dire que les problèmes de la RDC se limitent pas seulement à ce qu'il a des ennemis, mais le pays est voué aux idoles, c'est-à-dire il y a eu des autels qui ont été élevés, qui a voué la RDC aux mains de l'ennemi. Et que le pays est rempli d'idoles parce qu'il y a eu des autels qui ont été élevés par des prédécesseurs. Peut-être c'est 1 ou 2 ou 3, je ne sais pas. Mais le Seigneur dit que le pays, il y a des autels qui ont été élevés. Ces autels, jusqu'à aujourd'hui, réclament la RDC. Et dans ces conditions-là, l'Éternel n'a pas la possibilité d'agir. Pourquoi? Je vais continuer dans mon commentaire. Nous allons voir que quand le peuple d'Israël est dans l'Exode, on peut lire dans l'Exode, il y aura aussi des versets dans le Deutéronome, que le peuple d'Israël, des fois, les ennemis venaient les opprimer, une fois qu'ils tournaient le dos à l'Éternel. Une fois qu'ils ont commencé à avoir des dieux étrangers, des Astartés, des Baals et tout, ils étaient opprimés, leurs militaires ou encore des guerriers de l'Israël n'arrivaient pas, ils étaient toujours battus sur les champs de bataille par des Amoréens, des Philistins, tous ces jours-là, nous connaissons toutes ces histoires-là. Une fois qu'ils tournaient le dos, ils étaient opprimés. Quand ils revenaient maintenant à Dieu, c'est à ce moment-là qu'ils gagnaient des combats. Nous allons lire tout à l'heure, mais je vais d'abord dire l'essentiel. Donc, le Seigneur, il dit qu'il y a des autels qui réclament le pays. Les autels, il y a des idoles, des Astartés dans le pays. Raison pour laquelle, quand l'Éternel dit « Entoure-toi des vrais serviteurs de Dieu », premièrement d'abord, c'est parce qu'il a un plan qu'il a élaboré. Peut-être je vais donner ces plans-là au deuxième message. Il a un plan qu'il a élaboré. Avec ces vrais serviteurs de Dieu, il va leur dire ce qu'ils doivent faire avec toi pour que le pays soit débarrassé de ces idoles-là qui sont sur les sols congolais.
l'Éternel dit, il a un plan. Je vais donner ce plan sur le deuxième message pour que ce message ne soit pas très long. Parce que si je dis encore les plans, ça va prendre beaucoup de temps. Ou la vidéo sera très longue. Je vais faire une deuxième vidéo pour dire les plans que Dieu a pour ce pays. Comment la RDC doit faire pour que cette restauration-là vienne revêtir les corps de la RDC. Donc, ces vrais serviteurs-là, à tes côtés, ils te diront l'ainsi dit l'Éternel. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe avec ceux qui sont là. Mais le Seigneur dit des vrais. Avec eux, l'Éternel va donner ces plans-là. Sous ton autorité. Parce que c'est toi qui vas maintenant donner cette parole, leur donner cette autorité, dire que, parce que les mots d'ordre vont venir de vous, Monsieur le Président de la République, ensemble avec ces vrais serviteurs de Dieu qui seront là entourés, tu seras entouré d'eux, et en ce moment-là, l'Éternel leur dira ce que tu dois faire avec eux pour ces pays, sur le plan spirituel. Donc, cher Président de la République, je respecte tous les serviteurs de Dieu qui sont autour de toi. Je ne les connais pas. Qui travaillent avec toi, qui travaillent, je ne sais pas. Mais vraiment, trouve-toi de vrais serviteurs qui ont la crainte de Dieu, la crainte profonde de Dieu. Alors, le Seigneur continue à dire ceci. Président Félix, tu es comme Gédéon. Nous connaissons tous l'histoire de Gédéon. L'histoire de Gédéon, nous les connaissons. Je veux donner des versets, nous allons lire dessus. L'Éternel dit que tu es comme Gédéon. Gédéon, on a vu l'action que Gédéon avait fait dans la Bible. C'était de renverser les autels de son père. Gédéon a entendu la voix de l'Éternel, lui dit, il faut renverser l'autel. C'est-à-dire que il y a un autel. Il faut commencer d'abord à les renverser. Ainsi, Dieu va agir. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Il n'y a qu'un seul Dieu. Je ne sais pas les prédécesseurs qui avaient fait quoi pour que le pays soit voué à cette calamité, à cette oppression. Et le pays est dans l'oppression. Le pays est oppressé spirituellement et physiquement. Le Seigneur dit, tu es comme Gédéon. Il faudra. Alors, quand tu auras fini de faire d'abord, première étape, de trouver des vrais serviteurs ensemble avec eux, renverser maintenant les autels qui étaient élevés aux dieux étrangers, ces dieux-là qui dirigent maintenant, qui oppressent la population, qui oppressent les pays. Il faut que ces autels soient renversés. C'est pour ça que le Seigneur utilise ce langage-là pour dire que tu es comme Gédéon. Donc, il faut renverser ces autels. La RDC, son problème est aussi spirituel. Spirituellement, ça ne va pas. Il faut casser, détruire les autels-là, les idoles-là, les Astartés, les Baals qui se trouvent sur les sols congolais. Ce n'est pas le peuple qui a amené ça, mais c'était des dirigeants qui ont voué le pays à ces pratiques-là. Mais le peuple, il cherche Dieu, il prie Dieu. Mais les autorités, ils ont peut-être fait des erreurs. Voilà. À ce niveau, je parlais
ce message au président. Au niveau du peuple, l'Éternel, il dit, au niveau du peuple, la repentance doit se faire comment? Dans le cœur, bien sûr, mais il faut qu'il y ait la réparation intercommunautaire. C'est-à-dire que les communautés doivent faire la paix par rapport à un passé sombre qui s'est passé, il s'est passé des choses. Peut-être une tribu s'est levée contre une autre tribu, il y a eu je ne sais quoi. Alors l'Éternel dit, il faut qu'il y ait cette réparation, c'est-à-dire les pardons mutuels, les regrets, exprimer ses regrets, se pardonner, faire la paix entre communautés. Parce que l'ennemi aussi passe par là pour susciter les luttes, la rébellion, les tueries, beaucoup de choses que nous connaissons. Alors, que la paix vraiment règne entre les communautés. Ici, je ne vais pas utiliser un autre mot parce que je ne veux pas que ça soit comme si vous savez là où je vais arriver. J'utilise les communautés pour ne pas dire les mots là. Que la paix, vous savez, en RDC, nous avons beaucoup de communautés. Mais il y a des communautés où il y a des choses qui se sont passées, il y a eu tout ça là. Que ces luttes-là puissent se finir, que nous soyons unis comme une seule personne. Parce que notre maman, c'est la RDC. Notre maman, c'est notre patrie qui est la RDC. Nous avons intérêt, nous tous, à protéger cette patrie, à travailler tous ensemble, main dans la main, pour cette patrie, pour que ces pays, ces beaux pays, puissent arriver à entrer dans son temps de gloire. Et l'Éternel dit ceci, que au président Félix, le Seigneur, il veut commencer quelque chose avec toi dans ce pays. Tu vas commencer ce travail-là. Et maintenant, celui qui va venir après toi, il va maintenant faire entrer ce pays dans son temps de gloire. Il va maintenant faire asseoir cette restauration-là, va revêtir le corps de la RDC. Maintenant, la RDC va commencer à s'ouvrir et à briller maintenant au temps voulu de Dieu. C'est-à-dire que celui qui vient après toi, c'est celui-là. Mais le travail commence avec toi. Le travail commence avec toi. Les messages clés, c'était ça, la restauration du pays, mais à condition que nous passons à la repentance. Je veux lire, nous allons lire ces versets ensemble. Je vais clôturer plutôt. Je vais d'abord prendre Deutéronome 31. Deutéronome 31. Nous allons lire du 16e au 18e verset. L'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays, au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera, il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré. Il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors, il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aurait fait en se tournant vers d'autres dieux. Pourquoi ici Israël était soumis à des afflictions, à des maux?
C'est parce qu'Israël s'est tourné vers d'autres dieux, des dieux étrangers, des idoles et tout. Maintenant, Dieu dit qu'il y a des idoles au sol de la RDC. C'est à cause d'autres dirigeants qui ont élevé des autels. Ils ont voué les pays aux idoles. C'est pour ça, l'Éternel dit, je lui cacherai ma face et tout cela. Vous voyez ici, nous avons lu ensemble. Il faut que ces idoles-là soient ôtées pour que la main de l'Éternel commence à travailler puissamment sur les sols congolais pour notre patrie, pour que cette patrie, ces pays puissent entrer dans son temps de gloire. Et c'est la volonté, c'est le vouloir de Dieu à son temps qu'il a prévu pour que ces pays entrent à son temps de gloire. Et cela, c'est bientôt. Nous allons lire Josué, chapitre 7, 10 à 13. Je vais lire rapidement. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance. Je leur ai prescrite mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi les bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront les dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie les peuples. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Nous allons ôter cet interdit dans les sols congolais. Car ce pays, c'est un pays de Dieu. Il y a des adorateurs, des hommes et femmes qui aiment ce pays. Voyez vous-même comment nous aimons Dieu dans notre pays. Mais sauf que nous allons d'abord renverser les autels des Baals, des Astartés, que des gens de mauvaises intentions ont voué les pays à ces histoires-là, à ces choses-là, qui sont des interdits, qui fait que le pays est oppressé et que la main de l'Éternel ne peut pas vraiment agir puissamment. Mais Dieu, il dit, faisons ce qu'il nous demande. Nous allons voir les changements de la RDC. Je vais encore lire dans Juge. Nous allons prendre Juge 2, 11 à 14. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils allèrent après d'autres dieux, d'entre le Dieu de peuple qui les entourait. Ils se prosternèrent devant eux. Ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel. Ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Dès que les enfants d'Israël, là, ils tournent le dos, commencent à faire d'autres choses, oublient leur Dieu, ils étaient oppressés. Maintenant, notre pays doit être nettoyé, lavé spirituellement. Je parle d'abord au niveau spirituel. Il faut qu'il y ait vraiment les renversements des autels. Parce que sur le niveau spirituel, la RDC, elle est réclamée. Niveau spirituel, la RDC, elle n'a pas la paix. Je peux dire, elle est emprisonnée. Elle est prise en otage. Il faut que ces renversements-là se fassent d'abord et vous verrez vous-même les changements qui vont entrer dans ce pays-là. Nous allons lire vite. Juge. Prenons Juge.
Je vais finir avec Juge. J'aimerais d'abord que nous puissions lire. Voilà, on peut lire Juge d'abord. Juge 6, chapitre 6. Je vais sauter, je vais lire de 11 à 14, je vais lire 23, 24, 25 et 26. Alors, quand j'ai parlé de Gédéon, pour dire que l'Éternel Dieu, il dit que notre président actuel, il est comme Gédéon parce que Dieu veut commencer quelque chose avec lui. Il veut que, avec des vrais serviteurs, ensemble maintenant, renverser maintenant les autels, qu'ils puissent monter un autel maintenant à Dieu, à notre Dieu. Nous allons lire l'histoire des Gédéon. C'est très long, mais je coupe, je prends ce qui est l'essentiel. Puis vint, je commence à 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térébinthes d'Opra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » 23. Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Opra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec les bois de l'idole que tu auras abattu. » Je vais d'abord stopper ici pour commenter un peu. Nous tous, nous avons lu. L'histoire de Gédéon, c'est Juge. Vous pouvez commencer du Juge chapitre 6, du 1er au 40e verset. J'ai pris juste ce verset pour commenter. C'est-à-dire que quand l'Éternel dit que il fait notre président actuel, il est comme Gédéon, parce que c'est à cause de l'action qu'il va faire. Parce que l'Éternel dit, il cherche ses directives, il veut écouter sa voix, il cherche quel Dieu dit pour la RDC. Mais c'est en vain, pourquoi? Parce que son entourage, les hommes ou les femmes ou encore, entre guillemets, des serviteurs, qui vont peut-être lui dire, Dieu a dit ceci, Dieu cela. Est-ce que Dieu les a envoyés? Pourquoi Dieu dit des vrais? Pourquoi Dieu dit des vrais serviteurs? Alors, vraiment, cher président, j'aimerais ici vraiment t'exhorter à t'entourer de vrais serviteurs de Dieu. Ensemble, vous allez renverser ces autels. Dieu dit que tu es comme Gédéon, parce qu'il veut commencer quelque chose avec toi, avec ces pays. Tu partiras, on ne sait pas combien. Moi, l'Éternel m'avait dit, mais je m'étais sur ça. Alors, je dis seulement, c'est qui viendra après toi. C'est lui qui va faire entrer les pays dans son temps de gloire. Mais l'Éternel veut commencer quelque chose avec toi d'abord. C'est pour cela, il faut que tu puisses d'abord renverser ces hôtels-là qui réclament ces pays pour que tu puisses bâtir un autre hôtel. Mais tu dois être accompagné avec des serviteurs de Dieu. Pas les gens qui sont voués à la corruption. Dieu ne veut pas de leur présence. Je ne sais pas.
L'action première que tu as fait au stade des martyrs, tu étais accompagné des serviteurs. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Quand l'Éternel dit, trouve-toi des vrais serviteurs. Voici, nous allons lire... J'aimerais ici vraiment nous exhorter, nous peuples. J'aimerais ici vraiment un peu parler à toute la population. Je suis votre fille, nièce, à tous les papas, toutes les mamans, mes frères, mes sœurs. Vraiment, j'aimerais nous exhorter aujourd'hui. Dieu, il aime beaucoup notre patrie. Cette patrie, elle a des promesses. Et sa destinée est prophétique, en fait. Sa destinée est prophétique. Ces pays, normalement, quand celui que l'Éternel dit, l'Éternel m'a dit que c'est lui-là qui viendra après les présidents. Celui-là qui sera son serviteur. Celui-là fera que la RDC soit un pays chrétien. C'est-à-dire la RDC a une destinée prophétique. Ce pays sera un pays chrétien. Ça ne sera plus un pays laïque, mais ça sera chrétien. Parce que la RDC, c'est comme un moteur de développement pour l'Afrique. La RDC a une destinée vraiment que elle est en train de subir des oppressions à cause de sa destinée. Et le futur président de la RDC, c'est lui qui viendra après les présidents Félix. Premièrement, il sera jeune. Il sera plus jeune. Il sera le plus jeune des présidents. Mais il y a quelque chose que Dieu a mis en lui qui fera qu'avec lui, ce pays vraiment va maintenant revêtir tout ce qu'il a perdu en fait. Son manteau en fait de gloire. Et ce pays sera rebâti un pays chrétien. Et vous verrez ce que la RDC va devenir. J'aimerais nous exhorter ici pour dire vraiment que nos pensées à nous, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Nos choix, nous jugeons selon les apparences, mais Dieu, lui, il juge selon ce qui son vouloir en fait. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est un mauvais président, c'est un faux président, il ne sait pas diriger, il est comme ceci, comme cela, il a échoué dans son mandat, il n'a rien fait. Nous pouvons dire tout ce que nous voulons dire sur lui. Mais bien aimé, mes yaya, mes tontons, mes mamans, mes papas, si Dieu a dit que moi, j'ai choisi celui-là pour faire quelque chose là, nous ne pouvons rien faire. Même si on passe aux élections, peut-être que, oh non, on va dire qu'il a triché, il a fait la dictature, toutes ces choses-là. Vraiment, j'aimerais exhorter tout le monde que soyons dans la paix. Parce que la Bible déclare que dans tout ce qui nous arrive, glorifions Dieu. Vraiment, j'aimerais que pendant ce temps-là aussi des élections, qu'il n'y ait pas vraiment trop de troubles parce que laissons d'abord Dieu commencer ce qu'il a commencé là. Ce qu'il veut commencer là avec ces pays. Donnons-lui la chance, donnons-lui aussi vraiment beaucoup de prières. Prions pour lui. Ce n'est pas facile, vraiment, malgré, je ne sais pas, il a des qualités, il a aussi des défauts. Son bilan peut être négatif ou positif, mais vraiment, laissons que la volonté de Dieu puisse vraiment agir dans ces pays. Donc, pour ça, je voulais prendre vite fait Samuel. Et puis, je vais clôturer avec Actes des Apôtres pour appuyer un peu mon commentaire par rapport à cela. Nous allons prendre 1 Samuel chapitre 16. Je vais lire du premier chapitre jusqu'au 7e. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, enfin qu'il ne règne plus sur Israël.
Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car je vis parmi les fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu émèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, envoya Eliab, certainement, loin de l'Éternel, et ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous voyez, mes bien-aimés, nous pouvons dire tout ce que nous voulons dire sur le président de la République, mais si Dieu l'a choisi pour faire quelque chose pour notre pays, pour commencer avec lui, donnons-lui la chance et aussi vraiment prions pour lui. Parce que ce que nous pensons à nous, Dieu ne pense pas pareil. C'est ça qu'il voulait un peu dire ici quand le prophète Samuel est allé pour choisir le futur roi d'Israël. Il a fié aux apparences de fils d'Eliab. Mais Dieu a dit, moi je ne fie pas aux apparences, moi je choisis David. Pourtant David était chétif, David était court de taille, il n'était pas costaud, c'était pas un homme guerrier, il était gardien des brebis. Alors il était négligé. Donc les hommes disaient que celui-là ne peut rien faire. Mais c'est lui que Dieu avait choisi pour devenir futur roi d'Israël. Donc je voulais un peu soutenir mes commentaires en disant que ce que nous disons, c'est pas ce que Dieu pense. Sinon vraiment, laisser que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans notre patrie. Je vais finir aussi pour dire, pour lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, 9e verset au 15e verset. Actes des Apôtres 10. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre montant sur le toit, vers la 6e heure pour prier. Il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre, les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois la voix se fit encore entendre à lui, c'est que Dieu a déclaré pur, ne les regarde pas comme souillés. Donc nous avons lu ces versets. Je voulais appuyer toujours mon commentaire pour dire que, pour exhorter mes yayas, mes frères, mes tontons, mes mamans, tout ça, pour dire que ce que nous voyons impur là, ce que nous disons que c'est impur, c'est sale là, peut-être Dieu voit ça d'un autre œil. Vous voyez? C'est pour ça qu'il a dit à Pierre, parce qu'il avait choisi que Pierre puisse aller et évangéliser Corneille. Corneille, il était païen, il n'était pas juif. Alors, Pierre a dit que quand il a vu cette vision-là, il dit que c'est impur. Mais Dieu n'a pas vu ça impur, parce que Dieu a choisi que Corneille puisse être vraiment, puisse recevoir l'évangile. Étant païen, qu'il puisse se convertir, il devient chrétien. Donc, c'est que nous, les hommes, nous voyons que c'est du n'importe quoi, celui-là. Mais c'est pas cette manière-là que Dieu voit. C'est pour cela, je voulais vraiment finir pour dire que à toute la patrie, Dieu aime la RDC
comme il aime aussi d'autres pays. Tous les hommes et les femmes, Dieu nous aime. Mais la RDC a une destinée très grande. Sa destinée est prophétique. En fait, c'est pour cela que la RDC aujourd'hui est sous l'oppression. La RDC est oppressée. La RDC est dans l'affliction. Pourquoi? Parce que il y a une réclamation sur les niveaux spirituels. Les problèmes de la RDC peut avoir d'autres problèmes. Mais il y a un problème aussi qui est aussi important, qui est que sur le plan spirituel, la RDC est vouée. La RDC est vouée. Il y a un hôtel qui les réclame spirituellement. Donc, raison pour laquelle Dieu veut commencer quelque chose avec les présidents actuels. Alors, accompagné des vrais serviteurs de Dieu, Dieu veut que ces hôtels soient renversés. Ces hôtels seront renversés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu m'a dit, il m'a donné ces plans-là. Dieu m'a donné les plans. Je vais faire une autre vidéo pour dire comment le président va travailler avec ces vrais serviteurs de Dieu-là pour que cette restauration-là puisse revêtir les corps de la RDC. Dieu, il a dit, il a entendu les cris, les pleurs des innocents, les sons des innocents qui crient, qui arrivent jusqu'à lui. Il veut restaurer ces pays. Mais à condition que les pays passent d'abord par sa repentance. Par sa repentance sur tous les niveaux. Les autorités, les dirigeants, les peuples. Vous voyez un peu. Donc je pense que, bref, en conclusion, le message clé, c'est la restauration du pays. Et Dieu a parlé au président de comment il doit faire, de quoi il doit faire, et au peuple aussi. En tout cas, je pense que j'ai très brève. Je ne voulais pas prendre beaucoup de temps. Voici un peu ce que j'ai reçu de notre Seigneur il y a quelques mois. Et même pour quand l'agression dernière est arrivée, le Seigneur m'avait montré dans ce songe-là, quelques mois après, ces choses sont arrivées telles qu'elles sont. Mais vraiment, pour donner ces messages, il m'a fallu beaucoup de temps. À chaque fois que je prenais l'initiative de le donner, j'étais vraiment par terre. Je ne comprenais pas. Ça a pris beaucoup de temps parce que c'est depuis le mois de mars. Alors, à toute la patrie, je vous dis merci à ceux qui ont écouté ces messages. Vraiment, si vous avez la patience, si vous avez aussi les moyens, vraiment de messages aussi aux autres compatriotes. Vraiment, soutenons notre pays dans les prières. Que Dieu vous bénisse. Shalom.